Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet très important pour les étudiants étrangers qui souhaitent effectuer leur étude en France. On parlera de comment avoir des bourses d'études en France. On se retrouve après le générique. Avant de commencer, j'aimerais présenter rapidement Passétudes. Passétudes est une plateforme d'orientation académique et de formation. Nous accompagnons les étudiants étrangers dans leur processus de recherche d'inscription en France, de recherche de logement, coaching jusqu'à l'obtention de visa. Nous aussi, on propose des formations payantes et gratuites sur notre plateforme. On propose des cours de soutien et vous trouverez sur notre chaîne YouTube des vidéos et astuces sur différents outils informatiques tels que Excel, VBA, PowerPoint. Alors, sans plus attendre, juste avant de continuer, vous pouvez nous contacter évidemment sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube où vous verrez l'ensemble de nos vidéos, par mail sur passetude.service@gmail.com ou encore sur WhatsApp et on vous répondra très rapidement. Alors, sans plus attendre, passons au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, comment trouver les bourses en étant étudiant étranger. Alors, pour ce faire, on va aller sur le navigateur Internet et euh, on va taper Campus Bourse. Campus Bourse, c'est quoi? C'est une plateforme qui recense toutes les bourses étrangères pour les étudiants étrangers en France que vous pouvez trouver. Alors, Campus Bourse, vous allez là, campusbourse.campusfrance.org. Là, on clique. Et là, vous avez l'annuaire des programmes de bourse pour les études en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a un filtre. Filtre par type de bourse. Bourse d'études, bourse de recherche, bourse de stage, bourse de voyage. Par niveau d'études, licence, master, doctorat, post-doctorat. Par domaine d'études, que vous voyez, mathématiques, chimie, droit et j'en passe. Par nationalité, euh, par exemple en Afrique, il y a Angola, Botswana, il y a à peu près tous les pays. Et aussi par type, par, par organisme de financement. Est-ce que c'est la France qui finance? Est-ce que c'est l'Union européenne? Est-ce que ce sont les écoles? Est-ce que ce sont des régions, des villes? Est-ce que ce sont des fondations? Donc, vous avez tout ce panel-là et ça devient tellement facile de trouver des opportunités de bourse. Alors, on peut faire un exemple simple ici. On va choisir type de bourse. Alors, on va laisser en défaut. Niveau d'études, on suppose que je suis un bachelier et j'aimerais faire, par exemple, informatique en France. Je vais choisir niveau licence. Domaine d'études, j'ai dit, on va dire ouais, informatique. Informatique. Ce filtre, il est bon. Et je reviens là. Nationalité, on va dire, je suis un Camerounais. Allez, je suis un Camerounais. Et bourse financée par, bon là, je veux voir toutes les options. Du coup, là, de façon dynamique, à chaque fois que je choisissais un filtre, le nombre de bourses ici s'actualisait. Donc là, j'ai 27 bourses pour un niveau de licence pour quelqu'un qui vient du Cameroun et qui veut faire ses études en France. Alors, la première ici, c'est bourse d'excellence du CESI École d'ingénieurs. On va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Ah non, j'ai mal fait. On va cliquer là. Et là, c'est quoi? On dit la bourse d'excellence de CESI École d'ingénieurs. Bon, ça, c'est une école d'ingénieurs qui propose
une bourse à ses meilleurs candidats étrangers qui intègrent les formations d'ingénieurs sous statut étudiant. Le maximum s'élève à 2 000 euros. Donc, alors ici la description, encore une fois, l'école récompense les meilleurs candidats internationaux qui intègrent les formations d'ingénieurs sous statut étudiant. La bourse est de 2 000 euros. Et la bourse ne couvre qu'une partie des frais de scolarité. Donc, ça voudrait dire que la scolarité dans cette école est quand même un peu chère et l'école permet quand même aux étudiants qui sont vaillants, qui sont braves, de leur faire une réduction de 2 000 euros sur les frais de scolarité. Alors, la durée c'est pour une année et c'est reconductible les années suivantes en fonction du résultat académique. Donc, c'est vraiment une bourse d'excellence. Les nationalités qui sont éligibles, voilà, il y en a tellement. Et nous, on a choisi Cameroun. Voilà, si tu es angolais, tu as droit. Si tu es biélorusse, tu as droit. Si tu es serbe, tu as droit. Domaine d'études, on a choisi informatique, nous. Euh, et il faut avoir un minimum B2 en français. Bon, pour les étudiants qui sont dans des pays où le français c'est l'une des langues nationales, ils n'ont pas besoin de faire un test. Ils n'ont qu'à prouver qu'ils sont citoyens de ce pays-là. Et, euh, et c'est OK. Donc là, on peut peut-être aller regarder en ligne, c'est quoi CESI École d'ingénieur. On va cliquer là, ouvrir un nouvel onglet. Voilà, c'est une école d'ingénieur qui est en Nanterre. Alors, site web. C'est une école d'ingénieur qui est en Nanterre et qui propose beaucoup de formations, des formations généralistes, des cycles préparatoires. Alors, je vous laisserai aller regarder. Donc, là, par exemple, si vous voulez étudier en France et que vous cherchez des opportunités de bourse, là, par exemple, on a trouvé une bourse de cette école-là et on peut aller regarder quelles sont les conditions d'admission. Alors ici, c'est pas une bourse vraiment totale. Encore une fois, ils ont précisé que ça couvre qu'une partie des frais de scolarité et le reste sera pour votre paume. Alors, on peut continuer ici. Euh, Seconde bourse, là, c'est la bourse étudiants internationaux Studely. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent que il y a eu hausse des frais de scolarité pour des étrangers, aggravée par le Covid-19. Et donc, Studely offre aux étudiants étrangers en mobilité en France une bourse d'environ 1 000 euros. Et cette année, par exemple, il y a eu 50 bourses, il y a eu 50 boursiers qui ont été sélectionnés par rapport à la qualité de leur parcours académique. Dont le montant, c'est 1 000 euros. La durée les inscriptions, c'est du 3 janvier au 30 mai 2022. Et là, cette bourse n'est pas financée par une école. C'est financé par l'organisme Studly, qui est un organisme français et qui n'est rattaché à aucune école. Donc là encore, 1 000 euros, c'est pas grand-chose, mais c'était déjà un peu, quoi. Ça te permet quand même d'amortir les frais d'installation en France. Alors ici, il faut s'inscrire en ligne pour candidater à cette bourse-là. Et pour cette année, le délai était le 30 mai 2022. Donc c'est passé. Pour l'année prochaine, vous aurez aussi des updates. Ça, il n'y a pas de souci. On vous donne les pièces à fournir. Alors, pièce d'identité, relevé de notes annuelles, 3 derniers relevés de notes, diplôme obtenu, lettre de motivation, lettre de recommandation en option, vidéo de motivation en option. Alors, je vous conseille, si vous vous candidatez pour des bourses, de vraiment mettre le paquet, quoi. De tout mettre pour pouvoir maximiser vos chances d'être choisi. Alors, si on retourne par exemple sur la plateforme, là, on va changer, on va dire, je veux une bourse master et je veux que la bourse soit financée peut-être par, on va dire, le gouvernement français. Allez, gouvernement français. Là, je clique par exemple, il y a 9 résultats. Je clique bourse d'excellence M1, M2.
à l'université Paul Sabatier qui est à Toulouse. Donc, on a choisi option mathématiques. Et là, on propose 6 bourses de master M1 et 8 bourses de master M2 en mathématiques et en informatique pour les étudiants français et étrangers. Alors, pour les financements, vous voyez, en M1, on donne 1 000 € par mois sur 10 mois. Donc, 10 000 € de bourse en M1 si vous arrivez à obtenir cette bourse. Et 1 200 € sur 10 mois à niveau M2. Donc, c'est financé par le gouvernement français, par l'Union européenne, par les organismes de recherche. Donc, ça, c'est une pépite parce que, vous voyez, tout à l'heure, on a vu des bourses à 2 000 €, à 1 000 € sur l'année. Et là, on est quand même à 10 000 €. Et 10 000 €, ça te paye presque tout, quoi. Et en plus, là, c'est une université. Donc, la scolarité, c'est aux alentours de 2 000 € pour les étudiants étrangers. Et les frais de vie en général, logement plus nourriture, on va dire à Toulouse en plus, aux alentours on va dire de 600 € tout compris. Donc avec 1 000 €, vous avez de quoi vivre décemment et en plus épargner pour pouvoir payer votre scolarité ou pour pouvoir faire d'autres choses, quoi. Donc c'est vraiment une pépite ici. Et il y en a quand même, il y en a 6, c'est très compétitif quand même, par contre, il y en a 6 en M1, 8 en M2. Alors ici, la deuxième, ici c'est quoi? Bourse d'attractivité, Manutech Slide Graduate School. Alors ici, de quoi il s'agit? Pour un semestre, c'est 5 000 €, pour 2 semestres, c'est 8 000 €. Donc, c'est moins intéressant, mais c'est toujours intéressant par rapport à ce qu'on a vu. Alors, bourse de master mobility. Ici, c'est quoi les prix, les coûts de bourse? Alors, la bourse est attribuée pour 10 mois. Étudiant en master 2, c'est 5 mois. Alors, c'est quoi les prix des bourses? Montant, 950 € par mois pour 10 mois en master 1 ou 5 mois en master 2. Donc, c'est tout aussi intéressant que la bourse qu'on a vue tout à l'heure de 1 000 € en M1 par mois et 1 200 € en M2 par mois. Et encore une fois, vous voyez bien, les bourses très intéressantes sont financées par le gouvernement français et certains autres organismes. Donc, on peut retourner là sur notre annuaire et j'espère que j'ai pu vous convaincre qu'il y a effectivement des bourses qui existent pour des étudiants étrangers en France. Et le seul truc à savoir, c'est de se connecter sur ce site Campus Bourse et justement de faire attention aux dates de candidature de ces bourses-là. Donc, il ne faut pas rater cette occasion. Il y a beaucoup qui ne savent pas qu'il y a des bourses euh, qui sont disponibles et qui sont financées par le gouvernement euh, français et les écoles françaises. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle est intéressante. Commentez, likez, abonnez-vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.